Vous avez aussi évoqué le problème des médias qui sont fermés. Non. Vous-même, vous savez que peut-être ceux qui m'ont connu dans l'exercice de ce métier, ils savent que je suis quelqu'un qui est très responsable et qui est très humain aussi. Moi, j'étais très affecté par ce qui s'est passé, très, très affecté. Et je reçois, hein, ce sont mes petits, mes amis et autres, là, ils viennent me voir régulièrement. L'Abakar, Lamine Girassi et tant d'autres, ils viennent régulièrement. On garde de très bons rapports. Mais ils savent pertinemment qu'il y a eu assez de discussions autour. Moi-même, je suis allé dans plusieurs médias. Ce sont mes petits, ce sont mes amis. Hein. Ce ne sont pas des gens que je connais, je les connais parfaitement. Les patrons des médias et autres. J'échangeais régulièrement avec eux. On a même fait certains, on a fait la Oumoura ensemble. Notamment Aboubakar, Yallo Abakar Kondé et d'autres. Et puis nous, Guinée Matin et autres. Là, on était tous à la Mecque pendant 2 semaines qu'on nous a accordées. Donc chaque fois on échangeait. Pour dire que de faire attention. Nous ne sommes pas des extraterrestres. Nous ne pouvons pas affronter l'État. On n'est pas plus puissant que l'État. Quand l'État veut te faire taire, il te fera taire. Tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Quand quelqu'un il est plus fort que toi, tous les jours tu veux. Et d'ailleurs, si tu racontes ce qui est réel, c'est facile. Mais dans l'exercice de métier, il est interdit à un journaliste de toucher à la vie privée de quelqu'un. Je ne sais pas si vous avez lu les documents. La vie privée de quelqu'un, je ne dois pas le faire. Parce que c'est un talk show et autres. Là, je vais rentrer dans la vie privée de, j'ai dit, comment on appelle, Lancé, il est comme ça, je l'ai rencontré que sa vie, et puis son épouse, etc. Tu rentres dans la vie privée des gens. Vous savez que ce n'est pas acceptable dans notre métier. Ce n'est pas acceptable. Nous ne sommes pas des blogueurs. Hein. Le journaliste, il faut que vous fassiez très attention. Le journaliste n'est pas un blogueur. Le journaliste, ce n'est pas quelqu'un qui va sur Facebook là, et puis raconter des trucs. Tu peux avoir ta page. Hein. Mais au moins, si tu dois ouvrir ta page soit au moins crédible. Parce qu'on dira que oui, c'est un journaliste qui écrit. Parce que ton écriture, elle est différente des autres. Toi, tu respectes les règles. Hein? Qui, quoi, où, quand, etc., etc. Les autres, là, ce n'est pas leur affaire. C'est d'envoyer la nouvelle à l'antenne. Tant pis. Toi, quand tu dois écrire une phrase, tu réfléchis. Ah, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que c'est propre? L'écriture, oui. Tu essayes d'analyser. Les autres, là, ce n'est pas leur affaire. J'écris tant, sensationnel, et puis j'envoie. Donc, la responsabilité encore du journaliste. Moi, j'étais très gêné. Et aujourd'hui, eux-mêmes, ils savent, quand, par exemple, toi, tu as entretenu des relations avec tel, maintenant que ça ne va pas entre toi et tel, mais tu sais pertinemment que j'ai un monde derrière moi. Ah, par exemple, moi, j'ai une grande famille derrière moi. Tu comprends? Mais je t'affronte parce qu'on a gardé des très bons rapports dans un passé récent. Maintenant, puisque ça ne va pas, j'ai dit non, je vais l'attaquer pour l'humilier. Alors que tu es plus fort que moi, tu peux me faire taire. Et si tu me fais taire, qui va souffrir? Ce n'est pas ma famille. Voilà. Nous sommes en train de discuter autour. Hein. On n'est pas... Les mains ne sont pas très, très liées. Parce que même la semaine passée, j'étais avec Aboubakar Yassine, le président de la HAC, on a commencé à réfléchir. Aboubakar même, de film, est passé me voir pour dire « Ah, grand, il faut vraiment te battre pour qu'on relance. » Et puis vraiment, pour dire à tous nos amis médias et autres là, il faut qu'on change. Il faut qu'on change complètement et puis qu'on essaye de travailler avec professionnalisme, avec responsabilité. Moi, je me dis, hein, excuse-moi, hein, nous, on a évolué dans le métier, mais pauvres. Moi, je suis resté rédacteur en chef adjoint, rédacteur en chef, directeur à Boulibinet, directeur à Koloma, DGA, etc. Mais j'étais très pauvre. Oui, parce que si tu me vois dans une grosse cylindrée avec cravate et autres là, mais dis-toi, comment j'ai eu? Je ne dis pas si quelqu'un peut-être me fait un geste. Ah, on te fait un cadeau parce que tu présentes bien, tu travailles bien. Ah, tiens. Tu comprends? Mais sinon, si ce n'est pas ça. Parce que notre métier, il ne nourrit pas son homme. Hein. Celui qui dit que non, moi je vais être journaliste parce que je vais être riche, mais tu as menti. Hein? Non. Peut-être tu es obligé vraiment de faire du clientélisme et autres là. Mais si c'est travailler avec professionnalisme, avec responsabilité, ton métier ne te... Peut-être, souvent il y a des avantages, hein? Les gens ils peuvent s'accorder. Mais sinon, si ça travaille dignement et autres là, ça va être très difficile pour toi d'être très riche. Peut-être quand tu vas créer ton entreprise et autres là, avec les négociations, tu peux gagner ta vie. Notre métier est très difficile. C'est un métier noble, mais difficile. Moi, toute ma carrière, je n'avais pas... Je fais, comment on appelle, une petite confidence.
J'étais avec eux, et ils étaient à la télé, moi j'étais à la radio. À l'époque, quand on a dit que les cartes SIM, avec Sotelgui s'est sorti, bon, avant, pour l'avoir, il faut parfois 1 800 000, etc. Où moi je vais avoir ça? Moi, étant un journaliste radio, on m'interdit de tendre la main. Parce qu'à la radio, dans l'exercice de notre métier, ce qu'on nous a dit quand on est arrivé, le journaliste ne doit pas tendre ça, mais il faut garder ta dignité. Si on te donne, d'accord, mais il ne faut pas demander, ne va pas derrière les gens, non, non, donnez-moi, ne le fais jamais. Donc nous, déjà, on a grandi avec ça dans la tête. Et nos amis de la télé, bon, eux, avec l'ouverture, les images, les gens ont besoin d'eux, en réalité. Bon, nous, les gens n'avaient pas trop besoin parce que tu es journaliste radio, hein, c'est vrai que tu étais talentueux, je suis tout le temps sur le terrain, je faisais le tour de la Guinée, je faisais mes petits reportages, tu vois, mais les moyens étaient très limités par rapport à eux. Là-bas, tu pouvais avoir quelqu'un qui avait un téléphone comme ça, mais nous, avoir un téléphone à l'époque, c'était la croix et la bannière. Donc moi, pendant tout ce temps-là, mes amis ont eu des téléphones et autres. Là, je regardais, les gens se moquaient. Ah, mais toi aussi, tu es à la radio. Toi, tu ne peux pas te trouver un petit téléphone. Hein, parce qu'avec la nouvelle technologie, tout le monde a le téléphone. Vous êtes incapable d'avoir un téléphone. Oui. Pourquoi? J'ai refusé. Parce que je me dis que le téléphone même, c'est une famille. Quand j'achète, d'abord, je dois mettre des unités dedans. Parce que si tu ne mets pas, comment tu vas appeler? Donc tout ça, c'est des problèmes. Et comment gagner même ta vie avec les conditions de vie très difficiles de notre métier. J'ai attendu, quand on nous a engagés, je me suis permis d'avoir un petit téléphone. À l'époque, Alcatel. Les petits téléphones là, Alcatel. Tu comprends? Je suis allé, et la carte SIM, c'est parce que le syndicat de la RTG est allé à Sotelgui, ils ont négocié des cartes SIM. Plus de 200 et quelques. Moi, il y a un ministre qui m'a aimé, qui s'appelle Mamadi Kondé, parce qu'il écoutait mes éditions d'information à la radio, donc il était séduit, parce que d'abord c'était un excellent présentateur aussi. Donc je l'ai séduit, je l'ai convaincu. Donc il avait beaucoup d'estime. Je suis allé le voir, j'ai dit, ah, monsieur le ministre, mais tous mes amis ont des cartes et autres là, SIM, ils ont reçu. J'ai dit, moi je n'ai rien vu. Il a appelé le syndicat, il dit, il faut le remettre. C'est le numéro là que j'avais, 33, 31, 35. Vous avez vu? Et maintenant j'ai mis. C'est pour vous dire que dans la vie, là, il faut être patient. Et puis, il faut aller vraiment avec responsabilité. Tu organises ta vie, tu vas lentement, mais sûrement. Parce que quand vous vous pressez aussi, mon frère, tu n'iras nulle part. Voici moi, par exemple, moi, ma vie, c'est comme ça. C'est-à-dire que, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Comment on appelle, je continue à construire ma vie, petit à petit. Et jusqu'à devenir ministre. Et je ne savais même pas, parce que je ne savais même pas que... C'est quand on m'a dit, hey, mais on a dit ton nom. Vous avez vu? Et la RTG, les gens m'ont pris, m'ont soulevé. Moi, je ne me retrouvais même pas. Parce que j'étais là, j'étais au studio. Tu vois? On m'a dit non, il faut attendre. On était au studio, je parlais avec les journalistes, j'étais déjà à l'époque. Après, paf, on commence à citer les ministres. On dit mon nom. C'est pour vous dire que la patience, ça aussi, ça paye. Donc, je dis tout ça pour que nos journalistes, qu'on accepte de travailler avec responsabilité.